Approche de la cité céleste. Omraam Mikhaïl Ivanov. Chapitre 8. Le livre et l'agneau. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte : « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit : « Ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant : « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Fermez les guillemets. Apocalypse 5, 1, 9. En décrivant sa vision des 4 animaux saints et des 24 vieillards, saint Jean dévoile les mystères des séphirotes Kéter et Bina. La vision suivante, celle de l'agneau immolé qu'entourent les 4 animaux et les 24 vieillards, proclamant qu'il est le seul digne d'ouvrir le livre, nous instruit dans les mystères de la séphira Okma, la 2e séphira. Okma est la région du Christ, la 2e personne de la Trinité, le Fils. C'est le Verbe que le Père a proféré au commencement. Tous les éléments par lesquels le monde a été créé se trouvent dans Okma. Ces éléments sont symbolisés par les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Okma, c'est l'alphabet cosmique grâce auquel a été écrit le livre de la création. C'est pourquoi saint Jean dit au début de son évangile : « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Tout ce qui a été fait par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. » Fermez les guillemets. Le Verbe, c'est le Christ, celui qui siège à la droite du Père. C'est lui le lion de Juda qui a conquis le pouvoir d'ouvrir le livre. Et c'est lui aussi qui apparaît sous l'aspect de l'agneau qui était là comme immolé. Car l'agneau est une autre figure du Christ, du Fils de Dieu qui a été sacrifié avant la création du monde. Les 7 cornes qu'il porte sont les 7 rayons, car du point de vue symbolique, les cornes représentent la lumière qui jaillit de la tête d'un être spirituel. C'est pourquoi Moïse et d'autres initiés ont été représentés avec des cornes. Le Christ est l'agneau divin, l'esprit de l'amour qui attire, rapproche, soutient. Et c'est lui, l'amour, qui a été placé comme base de la création,
C'est lui qui s'est sacrifié afin d'imprégner de son sang, ce fluide divin, la matière de la création. Il est le lien, le ciment qui assure la cohésion de l'univers, qui maintient ensemble les atomes, les molécules, les lettres de cet immense livre. Partout dans les pierres, dans les étoiles, c'est cet amour qui soutient la charpente. L'amour est la plus grande force de l'univers, c'est pourquoi il est le seul digne de déchiffrer ses secrets. Une tradition rapporte que l'archange Raziel, qui est l'archange de Hokmah, avait transmis à Adam le livre contenant les secrets de la création. Mais ce livre lui a été repris après la chute. La Kabbale est une tentative pour retrouver les secrets de ce livre. Je vous ai dit qu'on ne peut déchiffrer l'Apocalypse si on ne connaît pas la tradition initiatique. L'alchimie, l'astrologie, la magie, la Kabbale et même les cartes du tarot qui représentent le résumé d'un savoir millénaire sont nécessaires pour interpréter les images de l'Apocalypse. La deuxième carte du tarot, par exemple, nommée la papesse, représente une femme assise tenant sur ses genoux un livre ouvert, en partie caché par un pan de son manteau. Ce livre ouvert est l'expression de la dualité, les deux moitiés du livre, tandis que le livre fermé, c'est le un, le non manifesté, l'absolu. Le livre ouvert, c'est le deux, le un qui s'est polarisé en positif et négatif afin de se manifester. C'est cette manifestation, cette polarisation que les initiés appellent la nature. La papesse qui tient le livre sur ses genoux, c'est donc la mère nature, et le livre est son résumé. Oui, ce livre qui contient tous les secrets que Dieu a écrits, c'est la nature, la femme cosmique, Isis, dont seul l'initié est digne d'ôter les voiles afin de déchiffrer les mystères.